effectivement, de très nombreuses fois dans la Torah, Dieu annonce à Moshe que le but de toutes les plaies d'Égypte, c'est Vidatem Kani Hachem, et vous saurez que je suis Hachem, avec des variantes, que je suis Hachem au milieu de la terre, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi, etc. Donc c'est dit de manière très précise, très explicite, de nombreuses fois, que le but donc, de la sortie d'Égypte et des plaies en particulier, est d'arriver à la connaissance de Dieu. Et d'arriver à la connaissance de Dieu pour le peuple d'Israël, mais en fait, surtout semble-t-il, en tout cas pour les plaies, pour les Égyptiens eux-mêmes et pour Pharaon. Alors pour ça, il faut expliquer plusieurs choses. D'abord, pourquoi les plaies arrivent à nous faire connaître Dieu. L'explication la plus simple, c'est qu'en voyant comment Dieu arrive à maîtriser, vraiment à toucher tous les éléments de la nature, depuis les éléments les plus simples jusqu'aux éléments les plus complexes, en passant par le vivant, en passant par le ciel, etc., c'est une façon de montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que la croyance qui existait à l'époque comme quoi chaque élément de la nature est un Dieu, cette croyance est fausse puisque Dieu maîtrise tout cela. Donc ça, c'est une première idée. Mais bien plus que cela, c'est une question d'autorité. C'est-à-dire, qui est-ce qui a le pouvoir? Pharaon est un homme, une sorte de tyran, qui dirige son empire avec le sentiment que c'est lui le tout-puissant, c'est lui qui a le droit de décider de la vie des uns et des autres. Et vient un Dieu pour dire qu'il n'existe aucun homme, surtout, qui a ce pouvoir-là. Donc on a et qu'il n'existe pas d'autre Dieu, et en plus qu'il n'existe pas d'homme qui puisse avoir un pouvoir sur d'autres hommes, c'est la notion de liberté qui apparaît. Et ce n'est pas simplement les Hébreux qui doivent l'apprendre. Clairement, Pharaon, et à travers lui les nations tout entières, doivent arriver à cette connaissance. On voit ici que la Torah, bien qu'elle soit donnée au peuple d'Israël, elle a également pour objectif d'apprendre, d'enseigner à l'ensemble des nations du monde, à travers l'histoire d'Israël, qu'il n'existe qu'un seul Dieu et surtout qu'aucun homme ne peut avoir un pouvoir sur un autre homme. C'est une question très connue qu'on trouve par exemple dans les mots du grand maître Ibn Ezra qui a vécu en Espagne au XIIe siècle et qui commence comme cela et qui dit « Mon ami, Rabbi Yehuda Halevi, m'a posé la question suivante, pourquoi Dieu se présente dans le premier des 10 commandements, dans la première des 10 paroles, comme étant l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte, plutôt que, de manière plus évidente, je suis Dieu qui a créé le monde, qui a créé le ciel et la terre, ce qui est bien plus important, ce qui évidemment amène à une connaissance de Dieu qui est beaucoup plus forte que simplement la connaissance réduite, restreinte, qui est celle de la sortie d'Égypte. Dans son commentaire, il ne donne pas la réponse que lui avait apportée son ami, il apporte sa propre réponse. Sa propre réponse peut nous déranger peut-être un petit peu en disant qu'essentiellement le nom de Dieu à lui tout seul suffit. Je suis l'Éternel, Yud, He, Vav et He, ce qui signifie je suis celui qui a toujours existé, je suis l'être, celui auquel on arrive par la connaissance, par la réflexion, par la pensée. Et qu'on n'a pas besoin de la suite du verset. La suite du verset vient pour ceux qui ne sont pas capables d'arriver à une connaissance de Dieu d'un point de vue purement intellectuel. En vérité, cette réponse, qui va être également celle du Rambam, de Maïmonide, n'est effectivement pas du tout celle de Rabbi Yehuda Halevi. Il a écrit un livre quasiment tout entier sur cette question-là. La sortie d'Égypte, l'histoire du peuple d'Israël de manière plus générale, nous amène à Dieu de manière différente et non pas inférieure que celle qui est intellectuelle ou qui est celle de la création du monde. La connaissance intellectuelle, c'est un Dieu transcendant, détaché de l'homme. Ce que nous apprend la sortie d'Égypte, c'est un Dieu qui est en relation avec les hommes. Et ça, c'est quelque chose qui est en vérité supérieur. Rabbi Yehuda Halevi insiste beaucoup là-dessus. C'est que la connaissance de Dieu à laquelle on arrive par la sortie d'Égypte est d'une autre nature que celle par laquelle on arriverait par la réflexion et par la pensée, qui est juste aussi. Celle de la sortie d'Égypte, celle de l'histoire, est un Dieu avec les hommes, est un Dieu en corrélation, en connexion avec les hommes. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus difficile à comprendre en vérité, mais qui est peut-être même l'essence du judaïsme, un Dieu de l'histoire, bien plus qu'un Dieu de la pensée. Alors ça amène évidemment à beaucoup d'idées. Je ne vais pas parler simplement du rapport à la sortie d'Égypte qui doit nous amener, nous, à une réflexion sur la liberté, sur la responsabilité, sur le devoir d'aider autrui, mais la question est effectivement posée sur Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, à quoi ça doit nous faire penser? Alors comme on l'a dit, Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire un Dieu qui s'intéresse, qui est en relation avec les hommes, avec tout ce que ça peut évidemment entraîner comme réflexion paradoxale ou difficile, mais peu importe. C'est une sorte de réalité à laquelle nous tenons, une réalité qui a fait notre histoire et qui montre qu'on arrive à Dieu par l'histoire. C'est une façon de dire que quand on parle de Dieu dans l'histoire, ou Dieu dans les moments difficiles, ou Dieu dans les moments heureux, ce n'est pas juste celui qui est en dehors de l'histoire qui viendrait rectifier, arranger, corriger ou punir par exemple, mais c'est celui auquel on arrive par l'histoire. C'est-à-dire que dans notre vécu, nous, peuple d'Israël, à travers ce qui s'est passé dans les temps anciens comme la sortie d'Égypte, mais à travers ce qui se passe aujourd'hui, il y a une façon de comprendre Dieu lui-même, c'est-à-dire d'arriver à une forme de connaissance. On ne peut pas connaître un Dieu qu'on ne voit pas évidemment en le regardant. On ne peut pas le connaître en l'écoutant puisqu'on ne l'entend pas.
Donc pour réussir à saisir le divin, pour réussir à s'approcher de lui, il faut observer son action. Comment est-ce qu'on observe son action? Par les réflexions sur la nature, sur le monde, etc. Oui, évidemment, mais également sur l'histoire. Si nous observons notre histoire et ce qui nous arrive au jour le jour, ce qui nous arrive en tant que peuple, ce qui arrive à l'humanité tout entière, eh bien c'est une façon d'appréhender le divin lui-même. À nous de réfléchir comment, à travers l'histoire, comme une sorte de vêtement, eh bien on arrive à découvrir ce qui se trouve derrière. On découvre Dieu à travers ce qui nous arrive dans les événements du quotidien.